palais Rohan de Strasbourg est construit au début du XVIIIe siècle pour le prince-évêque de la ville de Strasbourg, Armand Gaston de Rohan. Mais il est aussi un palais royal destiné à accueillir le roi de France. C'est pourquoi le roi y a ses appartements. Et nous sommes aujourd'hui dans la chambre du roi. Je vais vous présenter dans cette chambre un ployant, qui est un tabouret en X, qui a été réalisé vers 1740, ce qui signifie que c'est un ployant d'origine qui était déjà présent au palais Rohan au XVIIIe siècle. Il appartient à un ensemble de 24 ployants qui étaient répartis dans les deux pièces les plus riches du palais, la chambre du roi dans laquelle nous sommes et le cabinet du roi qui est juste à côté. Dans la chambre du roi, l'organisation des sièges est définie selon l'étiquette royale définie à Versailles. Il y avait au XVIIIe siècle 2 fauteuils et 12 ployants. Il y en a aujourd'hui plus que 6. Le ployant est réalisé en bois, sculpté et doré. Il est garni d'un carreau de siège recouvert d'un tissu de damas de couleur cramoisie et il comporte des franges d'or faux sur le pourtour. Le décor du ployant est fait de multiples volutes, coquilles, feuillages et au centre, il y a une fleur de tournesol qui est l'un des symboles de la famille Rohan. Car la fleur de tournesol est une fleur qui se tourne vers le soleil et donc vers le roi soleil. Le ployant se termine aussi par des griffes qui enserrent une sphère et ces griffes font allusion à la patte du lion, car le lion est aussi l'un des symboles héraldiques de la famille Rohan qui est donc propriétaire du palais Rohan. Ce qui est intéressant, c'est les couleurs qui sont employées sur le ployant. Nous avons de la couleur cramoisie, pourpre, dorée, des couleurs qui sont somme toute royales. Et ce qui est intéressant également, c'est le fait que le ployant en tant que tel va s'harmoniser avec le décor de toute la chambre et de tout le mobilier de la chambre. Il y a une réelle unité architecturale et décorative. Le ployant était donc situé déjà dans cette chambre au XVIIIe siècle et déjà dans la partie antérieure de la chambre dans laquelle je me situe. Car c'est dans cette partie que se trouvaient les courtisans lors de certains événements comme le lever ou le coucher du roi qui se faisait en public. Et lors de ces moments-là, l'organisation de la pièce était aussi définie selon l'étiquette. Tout le monde ne pouvait pas s'asseoir. Les femmes, lorsqu'elles étaient titrées, avaient le droit de s'asseoir et elles pouvaient justement utiliser des ployants comme celui-ci. Il y avait aussi à ce moment-là une hiérarchie entre les sièges. Les ployants étaient l'un des sièges les plus inconfortables, comparé par exemple à un fauteuil qui était pourvu d'un dos. Pour terminer, intéressons-nous aux métiers, aux artisans d'art qui sont intervenus pour exécuter ce ployant. Il y a plusieurs métiers qui interviennent. Vous avez tout d'abord l'ébéniste qui va réaliser la partie en bois sculpté, puis vous avez le doreur qui va venir dorer à la feuille cette partie en bois. Ensuite, vous avez le tisserand. C'est lui qui va réaliser le tissu, qui est donc un tissu de damas qui utilise une alternance de fils brillants et mat. Et enfin, vous avez le tapissier qui va réaliser la garniture de siège, donc le carreau qui est posé sur le ployant.